Amis, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Et comme on le dit souvent, vous le savez qu'un événement, on peut le vivre avec intensité en fonction des préparatifs. Donc l'exemple qui est souvent donné, c'est un mariage. Évidemment qu'un mariage se prépare bien, bien à l'avance. D'une part parce que, il y a tous les prestataires et autres, mais il y a aussi une préparation morale et on peut dire que la préparation, morale, mentale, elle commence depuis un bon moment aussi. Donc, il est clair que, je ne peux pas dire que les préparatifs sont plus importants que l'événement lui-même, mais une chose est certaine, c'est que forcément, plus j'ai compris l'importance d'un événement, plus les préparatifs vont être en fonction. Et quand on dit se préparer à une fête, il est évident qu'on ne parle pas uniquement ici de faire les achats nécessaires ou autres, cela va de soi. Il est question de comprendre ce qu'on va vivre, qu'est-ce que c'est Shavuot, à part que, comme on le dit, c'est le don de la Torah, mais il y aurait une infinité de questions, ne serait-ce que c'est nos ancêtres qui ont reçu la Torah. Nous, on ne reçoit pas la Torah, parce que la Torah, elle est déjà donnée. Donc, une fois que la Torah a été donnée sur terre, qu'est-ce que ça veut dire que tous les ans, on renouvelle le don de la Torah? C'est quelque chose qui nécessite une explication, bien entendu. Ensuite, il y a un passage extrêmement frappant et qu'on a toujours lu, mais on n'a pas lu avec l'interrogation que je vais faire. Alors, le texte se trouve dans la paracha de Béchalar. Je rappelle, donc, c'est lorsqu'on est sorti d'Égypte. Et je vais attirer votre attention sur un point. Et vous allez comprendre que ce point est extrêmement problématique pour la suite et surtout pour ce que nous allons relater et allons vivre au Sinaï. Je m'explique. Vahi Béchalar Paro et Aham. Lorsque le pharaon avait envoyé le peuple, Velo Nacham Elohim, et Dieu ne les a pas conduits derech Eretz Pelishtim, par le chemin qui leur fait traverser la terre des Pelishtim. Pourquoi? Kikarov hu, car il était trop proche. Donc ce peuple était trop proche. Ki amar Elohim, car Dieu s'est dit en quelque sorte. Pen yinachem ha'am birotam milchama, de peur que le peuple ne regrette en voyant une guerre, parce que les Pélishtim n'allaient certainement pas les laisser passer, donc ils auraient dû livrer bataille, Veshavu Mitzrayma, et prendre le risque ainsi de faire marche arrière et que le peuple juif retourne en Égypte. Donc, pour éviter cet écueil, donc, Vayasev, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Vayasev Elohim et Ta'am, et Dieu a détourné, a fait faire un tour au peuple, Derech Hamidbar, donc par le chemin du désert, Yam Souf, Vachamushim alou ben Israël melech Mitzrayim, et ils sont montés en partant d'Égypte, Chamushim, un cinquième selon une explication, en tout cas armés selon une autre explication. Moi, le point sur lequel je vais attirer votre attention est le suivant. Pourquoi on n'a pas été directement en Israël? Alors, si vous voyez un petit peu la carte, comment ça se présente, donc l'Égypte est en bas, et en sortant d'Égypte, on peut se rendre directement par le littoral, et c'est là où se trouvait la terre des Pélishtim, donc ils pouvaient monter se diriger directement en Israël. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Alors, vous n'avez pas la parole, donc je vais répondre. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? De peur qu'il ne regrette en sachant qu'il devait livrer bataille. Et donc, qu'est-ce que Hachem fait? Il leur fait donc un détour, ou à travers le désert. Stop. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que s'il n'y avait pas eu ce problème de Pélishtim, qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait allé directement en Israël. Attendez. Et le Har Sinaï, et le don de la Torah. On est en train de dire, et je ne fais que lire le texte en vous le montrant donc sous un nouvel angle, comme disait notre ami, mais ça voudrait dire qu'il y avait une possibilité, donc l'Ichora, donc a priori, les Khatrila, on aurait dû aller directement. Donc le fait qu'on a fait un détour, c'est Bedi Avad, c'est un a posteriori. Alors je ne comprends pas. Et où rentre alors le don de la Torah? Si je dis qu'on aurait dû aller directement en Israël sans passer par le désert, alors comment c'est possible? Et la Torah? C'est un vrai problème. Sincèrement, c'est une question énorme. Alors, bon, et quand vous regardez le texte, personne ne le mentionne. Et même lorsque, rappelez-vous, Moshe commence sa mission,
il n'a jamais été. C'est vrai qu'il y a peut-être une allusion, mais une lettre, ta'avdoun, vous allez servir. Et noun, qui vaut 50, ça veut dire qu'ils vont servir Dieu après 50 jours. Mais lorsqu'on cherche un texte du Midrash qui nous dit clairement qu'il y avait déjà une allusion, qu'il s'était déjà préparé, euh, parce que est-ce qu'ils ont compté le Homer? Parce que vous Sfartem Lachem, donc vous devez compter. Donc ils devaient compter le Homer, pourquoi? Pour recevoir la Torah, pour être prêt, comme nous le faisons aujourd'hui depuis. Mais ce qui reste incompréhensible, mais que serait-il passé s'il n'y avait pas eu le Pélishtim et qu'on serait allé directement en Israël? Donc, et la Torah, on l'aurait reçue où? La réponse qui s'impose, je pense que vous l'avez trouvée, ben, la réponse, c'est qu'on aurait reçu la Torah en Israël. Pardon? Oui. Tellement que il y a un midrash, oui, qui va dire, quand on cherche cette fameuse colline, on voit bien que qu'est-ce qui est appelé Sinaï? C'est le Midbar, donc c'est une grande étendue désertique. Il y avait peut-être des monts, en deux mots, des montagnes, des collines. Mais la question qui se pose, c'est quand on cherche ce Har Sinaï, cette petite colline aujourd'hui, c'est impossible de la désigner. On ne sait pas où elle se trouve. Et il y a un très beau midrash qui dit, mais d'où vient cette colline? Et Hachem dit qu'il a pris toutes les collines autour de Yerushalayim, il les a ramassées et il les a déplacées jusqu'au désert du Sinaï pour pouvoir leur donner la Torah. Autrement dit, et ça va dans le sens de ce que je voulais dire dans mon introduction, ça voudrait dire que dans un premier temps, on aurait dû recevoir la Torah en Israël. Oui, mais vous vous rendez compte, toutes les questions, pourquoi le désert? Parce qu'il faut se faire comme un désert, pour qu'on ne vienne pas dire, oui, c'est grâce à nous. C'est un endroit neutre, comme on dit en arabe, no man's land, en anglais. Alors, donc, quelque part, personne ne peut venir en reprochant, oui, c'est grâce à nous que vous avez reçu la Torah. Donc, il y a ici une volonté de la part d'Hachem de rester, de maintenir une connexion entre cet événement qu'on appelle Matan Torah, donc le don de la Torah au Sinaï, et le lien que l'on veut faire avec la terre d'Israël. Parce que, en principe, on aurait dû recevoir la Torah en Israël. Et pour revenir à une idée qu'on avait vue ensemble, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sinon il faut réviser les cours aussi. On avait dit que pour quelle raison on avait lu la paracha de Bechukotai impérativement avant Shavuot, parce que c'est pour la même raison qu'on lit Kitavo, contient aussi des malédictions, avant Rosh Hashanah. Et pourquoi? Parce qu'on veut terminer l'année avec ces malédictions, comme on dit souvent, Tich le Shana, que l'année se finisse, Vekiloté avec ces malédictions. Donc, mais oui, ça c'est pour Rosh Hashanah, je comprends bien, mais quel rapport avec Shavuot? Et on a dit oui, Shavuot, c'est aussi considéré comme un Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qui est jugé? Perot ha'ilan. Perot ha'ilan, littéralement, c'est les fruits de l'arbre. Puisque on considère qu'il y a à ce moment-là, à Nissan, il y avait quand même les bourgeons, et là, à Shavuot, donc il y a déjà des fruits. Mais évidemment, ça c'est l'aspect simple, l'aspect niglé, révélé. Il y a forcément quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand on parle de Ilan, l'arbre, toujours, on veut faire mention et on fait évidemment allusion au fameux arbre, l'arbre que nous connaissons, celui qui est décrit dans le début de Bereshit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Aetz Hadat. Alors, là, je ne fais qu'une petite révision, mais juste pour que les choses soient claires, parce que c'est important pour la suite. Lorsque on a expliqué que la Torah n'a pas précisé de quel arbre il s'agissait, il y a trois avis. Donc j'évite parce que ce sont des choses, après vous ne me direz pas que je parle trop vite. Donc ce sont des choses qu'on avait déjà vues, donc, mais ça fait du bien pour, encore une fois, pour rapporter dans le contexte, donc pour pouvoir avancer. Donc il y a trois avis par rapport à cet arbre. On a dit que c'était peut-être les raisins, donc d'où une vigne, soit des figues, puisque Hachem a pris des feuilles pour couvrir, donc Adam avait pris des feuilles, et le troisième avis, un peu plus difficile à comprendre, qui dit que c'est le blé. Pourquoi? Parce que nous, on connaît le blé, il pousse dans la terre, mais on n'a jamais vu un arbre où poussait le blé. Et selon le Zohar, entre autres, c'est pas le blé qui poussait. On ouvre grand les oreilles, et pour nous, c'est une révélation extraordinaire. Qu'est-ce qui poussait sur les arbres? Des chalotes, des gâteaux, tout était prêt. On ne devait que
prendre et se servir. Et c'est pour ça d'ailleurs que de là vient cette fameuse coutume que le Shabbat, qui se veut une réparation, donc j'ai le produit de la vigne, c'est pour ça que je fais le kiddush sur le vin, je fais le motzi, et pour la figue, donc c'est l'eau de vie. C'est pour ça que, et c'est très sérieusement que je le dis, c'est pour ça que nos ancêtres avaient l'habitude de boire soit la bocha, soit la mahia, donc à base de figues, puisque c'est les trois éléments que je viens réparer le Shabbat par rapport à la faute de Adam. Donc, et en quoi consiste donc la malédiction à ce moment-là? C'est que maintenant, si je comprends bien que les arbres, l'arbre de la connaissance donné directement des pains, maintenant, avant d'avoir le pain, il faudra évidemment peiner. Oui, sans aucun doute. Donc, là maintenant, vous voulez du pain, ben, il faudra labourer, semer, récolter, vanner, écraser le blé, avoir la farine, euh, énormément d'étapes. D'après les Rachamim, 10 étapes. C'est pour ça que quand je prends le pain, je dois le prendre avec les 10 doigts et que la bracha contient aussi 10 mots. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Donc, qui est une bracha qu'on ne comprend pas, parce que le pain ne sort pas de la terre. C'est vrai. Donc, mais c'est par allusion à ce que je viens de dire. Donc, Perot Ha'ilan, à Shavuot, qu'est-ce qui va être jugé? Et c'est une idée aussi que je trouve très intéressante avant de pouvoir revenir à notre sujet initial. Lorsque on dit qu'on va être jugé, sur quoi on va être jugé? Si je dis que le Ilan, c'est les conséquences de la consommation de cet arbre, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je vais peiner. Donc, pour manger du pain, tu vas peiner. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler la parnassa. La parnassa, c'est la subsistance. Combien je vais devoir peiner ou travailler pour pouvoir gagner ma pitance. Mais attention, on a déjà dit qu'à Rosh Hashanah, c'était déjà fixé. Combien j'allais avoir de maladies, combien la quantité que j'allais gagner, oui. Même si c'est déjà décidé à Rosh Hashanah ce que je vais gagner, mais ce n'est pas précisé comment je vais le gagner. Et c'est pour ça qu'il y a un lien magnifique entre Rosh Hashanah et Shavuot. À Rosh Hashanah, c'est combien je vais gagner, et à Shavuot, par rapport à Perot Ha'ilan. Et le lien est évident, puisque à partir de cette malédiction, de cette sanction que Dieu a imposée à Adam en particulier, donc maintenant, pour avoir le pain, je dois peiner. C'est-à-dire, si Dieu a décidé combien à Rosh Hashanah, à Shavuot, c'est comment je vais le gagner. Est-ce que je vais devoir travailler beaucoup, peiner beaucoup, me préoccuper beaucoup? Donc les deux sont liés. Et c'est pour cela que c'est aussi en quelque sorte un Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que pour nous, comment on va vivre ce Shavuot, et c'est la raison qui est rapportée, pourquoi dans la paracha de Bechukotai, qui contenait tellement de malédictions, il fallait impérativement qu'elle soit lue avant Shavuot, comme Kitetse avant Rosh Hashanah. Et ceci pour laisser les malédictions derrière nous. Alors, maintenant que ce point est éclairci, donc je vais continuer. Donc, à Shavuot, on a reçu la Torah. Mais d'après ce texte, dans la paracha de Béchalar que je viens de lire, il est extrêmement difficile. Et comme je vois qu'au fur et à mesure, il y a des gens qui nous rejoignent, donc ne m'en veuillez pas si je reviens sur la question, afin que au moins ceux qui nous ont rejoints par la suite puissent, et comme ça c'est clair, puissent comprendre la trame donc, des Hashem du Shiur. Donc la question est, je ne comprends pas si ce n'était à cause des Pélishtim que Dieu a voulu nous éviter un affrontement avec les Pélishtim, donc il va faire un détour à travers le désert. Mais il se trouve qu'à travers ce détour, c'est là où on va recevoir la Torah. Donc s'il n'y avait pas eu ce détour, alors comment on aurait reçu la Torah? Réponse qui s'impose, on aurait reçu la Torah en Israël. Et pourquoi je vous parle de Perot HaIlan et pourquoi je vous parle de l'arbre? Parce que dans le Gan Eden, il y avait deux arbres, rappelez-vous. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre Et Hachayim, l'arbre de la vie. Donc, on ne comprend pas, on ne sait pas exactement ce que c'est cet arbre-là, mais tout le monde connaît cette phrase. Et Chayim hi lamachazikim ba. C'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent. Et généralement, on parle de quoi? De la Torah. Mais donc, il y a deux arbres, mes amis, et il y a aussi donc deux Torot, deux Torah, si vous préférez, pour me faire comprendre en français. Il y a la Torah qui émane
de l'arbre de la connaissance et il y a la Torah qui émane de l'arbre de vie. Donc, qu'est-ce qu'on a reçu, nous? C'est l'arbre de la connaissance, puisque comme on a goûté, maintenant on doit subir les conséquences. C'est-à-dire, et on comprend parce que c'est quelque chose de merveilleux, c'est que regardez maintenant la, au niveau du Talmud. Vous savez que le Talmud, c'est, on va dire, la plus grande encyclopédie de tout le savoir juif, toute la Torah orale. Quand on parle de Torah orale, on dit Shas, Shisa, Sidre, Mishnah, mais on ne parle pas que de la Mishnah, mais de son commentaire, qui est le Talmud, donc dans la Gemara. Et donc, le Talmud Bavli, lorsque vous prenez et vous étudiez, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui nous frappe? Là, on a l'habitude, Baruch Hashem, parce que c'est ce qu'on doit faire, étudier la Torah et comprendre, approfondir dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui nous choque? C'est le nombre de controverses. Lorsque vous avez passé 3 feuilles à démontrer un raisonnement, et vient après un autre sage qui va dire non, ton raisonnement est faux. Donc, c'est-à-dire, je dois me faire marche arrière. Donc, il y a énormément, en commençant par Hillel et Shammai, évidemment, mais dans le Talmud Bavli, il y a énormément de controverses. Et ça nous gêne un petit peu, il faut se l'avouer. On aurait voulu que la Torah soit claire, noir, blanc, pas toutes les nuances de gris qu'il peut y avoir entre les deux. Ça nous perturbe. Mais oui, mais alors je peux, je ne peux pas. Pourquoi c'est pas clair? Même les rabbins, lorsqu'on pose une question, on a l'impression que c'est gênant même de ne pas avoir une question qui est répondue unanimement par tous les rabbins de la même façon. C'est gênant. Alors, on vous expliquera que la Torah n'est pas aussi figée, que évidemment c'est en fonction de la question, de la personne. Il y a énormément de paramètres, ce qui est vrai. Mais maintenant, ça c'est le Talmud Bavli. Moins connu, c'est le Talmud de Yerushalayim. Le Talmud de Yerushalayim, donc comme son nom l'indique, il a été écrit où? À Jérusalem. Et à Jérusalem, comment se présente le Talmud de Yerushalmi? Alors, c'est le chapitre un tel, et il n'y a pas de discussion. C'est quoi? Halacha. Pardon? Alors, pour quelqu'un qui a l'habitude du Talmud Bavli, où il n'y a jamais de conclusion, et souvent c'est écho, on n'arrive pas à se mettre d'accord, donc vient le Talmud de Yerushalayim et il est clair, net, précis. Donc, chapitre halacha, il y a déjà la conclusion. C'est quelque chose qui est clair. Alors, vous allez me dire, mais alors pourquoi on n'étudie pas le Talmud de Yerushalayim? La réponse, même si on ne l'a pas eu pendant des siècles, pour ne pas dire de millénaires, mais c'est parce qu'on n'a pas encore le niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait qu'on ait fait un détour, c'est parce qu'on ne voulait pas être confronté au Pélishtim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'avait pas le niveau de pouvoir recevoir la Torah directement en Israël. Il y a quelque chose aussi de remarquable, c'est que la Torah, elle, par quelle lettre elle commence? Par la lettre Bet, donc qui veut dire deux. Donc binôme, l'homme et la femme, tout ce qui est en double et en couple dans ce monde. Mais logiquement, si la Torah nous parle du début, par quelle lettre ça aurait dû commencer? Oui, vous l'avez certainement déjà pensé, c'est la lettre Aleph. Donc la Torah aurait dû commencer par le Aleph. Oui, mais on va dire que Aleph, c'est Hachem, donc c'est des choses qui nous échappent, peut-être, mais en toute logique, pourquoi ne pas avoir commencé la Torah par Aleph? Alors, peut-être, on a ici une indication. Ce que la Torah qu'on attend, quand on attend une Torah, oui. Toute cette Torah, c'est parce que Adam Arishon a été expulsé. Donc, il a été littéralement exilé. Donc, toute la Torah qu'on a reçue, c'est la Torah de l'exil. Alors, et quelle Torah on attend? On attend la Torah de la délivrance. La Torah de la délivrance, c'est où il n'y aura peut-être même pas de marloquette. Les choses seront claires et nettes. Il n'y aurait pas besoin d'explications, de réflexion, de raisonnement. Les choses se feraient naturellement. Alors on va pousser un peu plus loin. Parce que, même si on a vu ces questions-là les années précédentes, mais on va apporter un nouvel éclairage. Lorsqu'on dit qu'on est allé au Sinaï, c'était pour, évidemment, recevoir la Torah. Alors, dans un premier temps, on a reçu ce qu'on a l'habitude d'appeler les Aseret Adiberot, les 10 commandements. Donc, c'est vrai que ce qui est extrêmement choquant, c'est que dans les 10 commandements, il n'y a rien de nouveau.
ne pas commettre de meurtre, d'adultère, de vol, faux témoignage, respect des parents. Il n'y a pas là quelque chose de remarquable à venir tout à l'heure. Maintenant, si on devait aller au Sinaï pour recevoir la Torah, ce qui nous choque, c'est que, et c'est là où j'en viens par rapport au lait, par exemple. Pourquoi la réponse qui est apportée dans le Shulchan Aruch, pourquoi on prend du lait là? Ça veut dire que tous nos instruments, tous nos ustensiles n'étaient pas cachers parce qu'on avait mélangé peut-être le lait et la viande. Ben, c'est ce que les gens pensent, puisque avant on ne respectait pas, puisqu'on vient de recevoir. Stop, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je vais vous apporter 2 ou 3 exemples qui vous montrent qu'on avait déjà la Torah, que Abraham, comme vous le savez, respectait déjà la Torah. Et le texte qui est bien connu que je vous lis, c'est dans Bereshit, chapitre 26, le, le verset 5. Aïkev Asher Shama Abraham Bekoli, parce que Abraham a écouté ma voix, Vaishmor, et il a observé Mishmarti, mon observance, Mitzvotai, mes commandements, Chukotai, mes décrets, Vetorotai et mes lois. Attendez. Abraham a tout respecté. On ne dit pas il a respecté ma volonté, les chukot, les mitzvot, dans les détails. Rashi, tout de suite, que je vous lis. Qu'est-ce que c'est mishmarti? Gezerot shetiknu chachamim le'archaka lazarot shebatorah. C'est-à-dire même les barrières que les chachamim vont mettre pour nous éloigner de la transgression de la Torah, même ces détails-là, Abraham les a déjà accomplis. Kegon, Sheniyot, alors il donne des exemples, par exemple, au-delà de ce que la Torah a interdit, les Chachamim ont mis des barrières. Et pourquoi ils se sont permis d'agir ainsi? Parce que c'est la première recommandation dans Pirkei Avot, Asu Seyag la Torah. Ils reçoivent, ils sont enjoints de mettre des barrières. Donc, si la Torah interdit, par exemple, certaines femmes, les 18 qui sont connues, il y a ce qu'on appelle Sheniyot, la Harayot, c'est les secondes. Plus loin, par exemple, on n'a pas le droit de se marier avec sa grand-mère. Bon, évidemment, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un aurait une idée pareille, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Les Rachamim ont poussé encore d'un cran les interdictions. Ou alors, pour le Shabbat, par exemple, ou Shevut, les Shabbats. Qu'est-ce que c'est Shevut? C'est toutes les barrières que les Rachamim ont placées par rapport au Shabbat. Par exemple, le Mouktsé. C'est pas interdit, ce qui est interdit, c'est d'écrire. Mais les Rachamim ont dit donc tous ces instruments qui servent pour un travail interdit, eh bien, je n'ai pas le droit de les déplacer. Donc ça, c'est la Torah, elle n'a jamais interdit ça. Les Rachamim, pour éviter justement d'en venir à ces interdits. Après, mitzvot, qui sont logiques, chez Ilon Irtevu Reoim, Listavot Measman, Kevon Gezel, Shichudamim. Donc, et les mitzvot, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, nous, les mishpatim. C'est des lois logiques, rationnelles, qui, dans toute société, s'imposent. Même si on considère que toutes les nations du monde se sont inspirées, en quelque sorte, des Aseret Adiberot, des 10 commandements, comme une promulgation universelle, et c'est ce que c'est d'ailleurs, c'est une promulgation universelle, mais ça s'impose. Je veux dire, il n'a pas fallu passer par le Sinaï pour comprendre la gravité de commettre un adultère, un voler ou de tuer. Qu'est-ce que c'est Chukotai, toujours dans Rashi? Devarim, chez Yetzerara, Veumot Haolam, chez Vimalehen, Kemo Achilat Razil ou Vishat Sa'anez. Chukot, c'est des lois irrationnelles. Donc, par exemple, Sha'atnez, mélange de lin et de laine. Pourquoi je ne peux pas manger le cochon alors que c'est un plat très demandé et très apprécié par d'autres nations? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sabot fendu? D'où ça vient? Pourquoi? Selon quels critères? Pourquoi je vais décider que cet animal, je peux le manger, ce poisson oui, ce poisson non? Quelle est la logique? Donc, j'aurais jamais pu deviner. Et d'ailleurs, on serait attendu au Sinaï à recevoir des choses un peu plus spécifiquement juives, si je peux me permettre de parler ainsi, puisque finalement, c'est pas typiquement juif. Donc, chez Entam Bidvar, Ela Hamel Ergazar, c'est comme les décrets d'un roi, c'est le roi qui a décidé, et moi, il ne me reste plus que comme un serviteur, donc fidèle au roi, et bien j'accomplis. Et la dernière partie, Torotai, les Havi Torah Shebe'alpe, Halakha et Moshe Sinaï. Et même les halachot que Moshe va recevoir au Sinaï
Donc, on dit qu'Abraham les a faites. Alors, sincèrement, alors c'est encore plus. Alors, si je dis que Abraham faisait déjà les mitzvot, il est évident qu'il les a transmises à Yitzhak. Si Yitzhak les a reçues, il les a transmis à Yaakov, Yaakov a transmis à ses fils, les 12 tribus. Chaque père a transmis à ses enfants. Donc, peut-être qu'en Égypte, euh, ils ont oublié, alors à cause de l'assimilation, à cause de l'esclavage, ils ont peut-être oublié les commandements et il a fallu renouveler. Bon, si c'est une réponse qui peut vous satisfaire. Mais par rapport au Sinaï, donc on a dit pourquoi donc ils ont mangé du lait, et je reviens, c'est parce qu'ils venaient de recevoir, donc vous comprenez qu'il fallait 24 heures pour cachériser tous les ustensiles, qu'il fallait mais attendez, mais je ne comprends pas, ça ne va pas. Cette réponse ne va pas. Parce que je viens de vous prouver que Abraham faisait tous les détails. Donc, vous ne pouvez pas me dire que les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob avaient tout oublié au point de mélanger le lait et la viande et de ne pas manger cachère. C'est inconcevable. Et si vous me dites, oui, bon, mais on a l'exemple de Esav. Et là, je vous ai préparé un autre texte dont je ne l'ai pas écrit, mais lorsque le père demande à Esav, Yitzhak demande, et il lui dit, va m'apporter, etc., je pensais que je l'avais écrit, on voit bien là-bas les détails, c'est que surtout aiguise bien le couteau pour que tu me donnes à manger cachère. Donc c'est l'explication de Rachid. Et pour revenir sur Abraham, par exemple, qu'est-ce qui a marqué quand il a reçu ces trois voyageurs qu'il pensait des Ishmaélim? Ishmaélim, c'est des Ismaélites, mais pas dans le sens de musulmans, parce que c'est anachronique, c'était des commerçants. Donc, Vaïkachem avechala, il a pris du beurre et du lait, ou ben abakar, et après il a pris un veau. Veu omed alehem. Et il est là, on a l'impression qu'il reste debout, il les surveille. Il est là, il se tient sur eux. Quel type de hôte? C'est là pour voir ce que vous mangez, vous faites attention, c'est un peu gênant. Pourquoi on demande dans ces détails? Et dans les explications du Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il dit? Donc on considère que la viande est un plat beaucoup plus important que le fromage ou que le lait. Alors, pourquoi on a précédé le Khem'a? Et là, im yochlu basar techila, yamtinu zman rav. Et le Ben Ishraï nous révèle que pourquoi il a fait cet ordre? Pour respecter évidemment l'attente de 6 heures. S'il leur avait donné de la viande d'abord, ils auraient dû attendre 6 heures avant de pouvoir manger de la viande. Donc on voit par tous ces exemples-là, voilà, j'ai retrouvé, merci, j'ai retrouvé l'exemple de Esav. Vaïkra et Esav beno Agadol, Yaakov a appelé son grand-fils, donc Esav, et maintenant, il dit Ve'ata, et maintenant, Sana, s'il te plaît, porte Kelecha, Teliecha Vekashtecha, ton arc, ta flèche et ton épée. Ve'te Asade, va, sors dans le champ. Ve'tu Dalit Saïd, et s'il te plaît, va me chasser un animal. Et Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Sana? Lachon Hashchaza. Hashchaza, c'est aiguisé. Donc, pourquoi? Surtout, fais très attention de ne pas me faire manger nevela. C'est évident qu'il faisait la shechita, mais une shechita mal faite fait que l'animal devient nevela. Donc, quand est-ce que je peux arriver à ce stade-là? C'est si c'est pas bien aiguisé. C'est pour ça qu'on regarde toujours la lame, parce que s'il y a une aspérité, en coupant, je peux arracher ou je peux tirer un décimanime et ça rend l'animal nevela. C'est pour ça qu'une fois que je termine, je dois vérifier donc le couteau. Et si je vois une aspérité, donc l'animal que je viens de sacrifier s'appelle Nevela, il n'est pas consommable. Donc, si Yitzhak fait attention à cela, à ces petits détails, donc qu'est-ce que vous me dites maintenant? Oui, ils ont mangé du lait parce que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors, d'abord, je vais dire l'explication pourquoi le lait. Pourquoi à Shavuot le lait? Et après, je vais expliquer donc pour quelle raison on dit qu'il a fallu, il ne pouvait pas manger de la viande. Et même si la raison, c'est le Rabbi Lubavitch qui apporte cette réponse que j'ai trouvée très originale. Pourquoi? Parce que est-ce que je peux faire confiance à un goy qui fait la shechita?
Donc c'est une halakha. Je demande, le goy, il sait, je lui donne mon couteau, il fait la shechita. Alors vous allez me dire, mais, d'abord, il ne connaît pas les halakhot, et il y a une halakha qui s'appelle derissa, c'est que quand je coupe, si j'appuie un peu trop, à ce moment-là, je peux trancher je peux, comme une carotte, je peux presser au lieu de couper, et c'est nevela. Mais qui peut, en voyant, savoir? C'est impossible. C'est pour ça quand on dit, on est tellement exigeant sur les shochatim, parce qu'il y a des choses qu'il n'y a que eux qui peuvent savoir. Donc c'est vraiment une irat shamaim. Et donc, lorsque un goy qui ne connaît pas la halachot, imaginons qu'un juif se tienne à côté et qui connaisse toutes les halachot et parce qu'il se sent faible ou autre, et même comme ça. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, quand le peuple juif a reçu la Torah, à quoi ça a été comparé? Rappelez-vous que la paracha que nous lisons, dans laquelle se trouvent les Aseret HaDiberot, les 10 commandements, c'est la paracha de Yitro. Et on dit pourquoi Yitro? Pour nous faire comprendre que de la même façon que Yitro s'est converti au judaïsme, donc lorsqu'il est venu, il a entendu Vaishma Vayavo, il a entendu, il est venu, donc il est converti. Eh bien, on considère qu'au Sinaï, tous les juifs se sont convertis pour la simple et bonne raison que lorsque vous faites certaines coutumes de la maison, vous ne les faites pas par devoir et vous n'avez aucune obligation. La seule obligation qu'ils avaient, c'est celle qu'ils avaient bien évidemment reçue, c'est la Brit Mila. Ça, c'est Abraham qui l'a reçu. Donc, Yaakov, le nerf sciatique. Mais même si, oui, vous avez raison, on va en parler aussi si on a le temps, c'est comparé à un mariage, mais plus qu'un mariage. Et là, on parle d'atteindre un niveau où on n'est plus le même avant qu'après. C'est aujourd'hui, par exemple, lorsque on fait une conversion, évidemment, l'étape essentielle, c'est le mikvé, mais dans le mikvé, la personne doit dire j'accepte les mitzvot positives comme celle-ci, les mitzvot négatives comme celle-ci. Donc, il y a une acceptation. Donc, si je considère comme certains que le passage dans la mer Rouge, c'était un peu le mikvé, donc il fallait maintenant Kabbalat Rol Mitzvot. Donc, il faut recevoir le joug des mitzvot. Et où ça s'est fait? Au Sinaï. Donc, quelque part, on est devenu véritablement juif lorsqu'on a reçu la Torah au Sinaï. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait avant, même si on avait déjà des bêtes, donc on ne pouvait plus les consommer parce que on n'était pas considéré du point de vue de la halakha et de la Torah comme des juifs. Parce que pour être juif, il faut accepter la Torah. Et en acceptant la Torah, on est devenu juif. Donc tout ce qui était fait avant, eh ben, c'est en tant que peut-être Ben Noach, oui, on respectait, mais sans aucune contrainte, sans aucune obligation. Et c'est pour ça que c'était tellement important. Voilà, je trouve que cette réponse était moi j'ai beaucoup aimé cette réponse. C'est vraiment, ça donne une autre perspective. Maintenant, pour revenir au lait, alors, euh, il y a un enseignement dans la Kabbalah qui dit que on pose la question pourquoi il y a 365 commandements négatifs. Vous savez qu'il y a la Torah est répartie en commandements positifs et négatifs. Il y a 248 positifs, comme les membres du corps, et 365 comme les jours de l'année. Et la Kabbalah, donc le Zohar, nous explique que pourquoi 365? Parce que chaque jour, je dois réparer le jour. Donc, par la mitzvah que je ne fais pas, ou que je dois m'abstenir de faire, c'est en quelque sorte la réparation de ce jour-là. Et donc, si je compte, je sais qu'il y a, comme je l'ai dit, 365. Maintenant, si je compte le nombre de jours, depuis Rosh Chodesh à Chodesh Hazelachem, donc on a commencé à se rapprocher de ce qu'on peut appeler déjà le peuple juif. Donc depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'à Shavuot, donc on dit qu'il y a 36 jours. Mais non, c'est avec Iyar, excusez-moi, c'est Rosh Chodesh Iyar. Donc, à partir de Rosh Chodesh Iyar, donc 30 jours de Iyar, et je calcule donc plus les 6, puisque c'est le 6 Sivan, donc il y a 36 jours.
Lorsque je regarde la liste des lavim, ce qu'on appelle dans la Torah, les lavim, c'est les interdits, ce que je ne dois pas faire. Je regarde la numéro 36 et sur quoi je tombe? Quelle est la 36e interdiction de la Torah? Lo tevachel gedi bachalev imo. Incroyable. C'est-à-dire, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Donc, quelque part, il y a ici une réparation que je dois faire, c'est séparer le lait de la viande. Et quand je regarde pour quelles raisons à Shavuot, je fais les deux. Je dois manger, puisque, et là c'est extrêmement important, je vais revenir sur ce point-là, que en aucune façon, un repas lacté peut se substituer à un repas carné. Parce que En Simcha et la Bebassar Beyaim. Il n'y a de véritable joie, et comme lorsqu'il y avait la possibilité d'offrir des corbanotes, lorsque le temple existait, donc obligatoirement, le jour de Yom Tov, je dois manger de la viande. Donc, je ne peux pas concevoir un repas sans viande. Donc, alors, la coutume, c'est que lorsqu'on a fait la veillée, on fait la tfila honnête, donc au lever du jour, donc on termine relativement tôt, on rentre à la maison, et à ce moment-là, je fais le premier des repas qui va être, puisque c'est plus un petit déjeuner qu'un déjeuner, et à ce moment-là, donc on a l'habitude de prendre tous les gâteaux, fromage, etc., donc un vrai mets lacté. Mais même pour ceux qui ont l'habitude, même le soir, de manger lacté, il faudrait évidemment qu'ils fassent un repas de lait et qu'après on ramasse tout et après on doit faire un repas de viande. Parce que sinon, ce n'est pas la vraie simcha de Yom Tov. Donc ça, je mélange un petit peu de la fin, mais pour que les choses soient bien placées et bien claires, c'est une obligation à Yom Tov, en simcha ela bebassar veyayin. Il faut et du bon vin et de la viande pour. Et il y avait une autre explication aussi que j'avais beaucoup aimée, pourquoi le halav? Parce que de tous les aliments qu'un homme peut consommer, c'est l'un des rares à ne pas avoir de psolète, de déchets. Tous les fruits, il y a une peau, il y a des fois un noyau. Dans la viande, des parties que je ne mange pas, dans les poissons aussi. Dans les légumes, il faut les éplucher. Il y a des parties que j'enlève, que je parties que j'enlève pas. Et dans le lait, on dit qu'il n'y a pas de psolète. Le lait, comme pour le bébé, donc il se nourrit de lait, il n'a besoin de rien d'autre. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que la Torah a été comparée à l'eau, à l'huile, au vin, et surtout au lait, donc comme on le voit à Shavuot, et parce que de la même façon, la Torah, il n'y a rien qui soit en plus. La Torah est exactement ce qu'il nous faut. Et on vient maintenant à expliquer comment se fait-il donc que j'avais besoin de recevoir la Torah. Si, comme je l'ai affirmé, je vous l'ai montré avec les passages, les différents passages, que on avait déjà reçu les mitzvot. Donc, mettez cette question de côté parce que c'est, je pense, le point principal de ce que j'ai envie de vous dire ce soir par rapport à cela. Et si je fais un petit détour, ne vous inquiétez pas, donc on va revenir donc à ce point qui, à mon sens, est un point essentiel. Alors, mais avant, je voudrais revenir sur ce qu'on a l'habitude d'appeler les Aseret Adiberot. Donc, pourquoi? Parce que quand on dit on a reçu la Torah, on n'a pas reçu encore toute la Torah. Et pour cause, il faudra attendre que Moshe monte, reste, va séjourner dans le sommet du Har Sinaï 40 jours, et ensuite il redescendra non seulement avec les pierres, avec les tables de la loi, mais avec toute la Torah orale, puisque apparemment, donc, le jour de Shavuot, Dieu s'adresse à l'ensemble du peuple, et on reçoit essentiellement les 10 commandements, on ne reçoit pas plus. Alors, quand j'ai demandé, mais finalement, ils n'ont rien de spécifiquement juif, c'est la réalité. Mais plus que cela, euh, quelle différence y aurait-il entre un juif qui respecte ses parents et un non-juif qui respecte ses parents? Puisque finalement, c'est la même loi ou qui ne tue pas. Donc, la différence, mes amis, est la suivante. C'est que dans la société, il faut imposer des lois. Cela va de soi pour pouvoir vivre ensemble. Et donc, lorsque je condamne un meurtre, pour quelle raison? C'est pour le bien-être de la société. Donc, il y a un aspect bénéfique
pour la personne, pour la société. Donc je regarde, et c'est sous cet angle-là que je vais analyser ce qui peut être bon ou qui ne peut ne pas l'être. Et rappelez-vous toujours de cet enseignement qui est cardinal lorsque on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a souvent dit, on a souvent posé la question, mais je ne comprends pas. Comment, si on consomme la connaissance du bien et du mal, comment ça peut entraîner la mort? Donc, je l'ai souvent dit et je le répète parce que c'est comme je l'ai dit, c'est primordial. C'est, mais on veut tous savoir ce qui est bien, ce qui est mal. On veut transmettre à nos enfants ce qui est bien, ce qui est mal, oui. Mais que symbolise ici l'acte de manger? C'est-à-dire que j'intègre, cette connaissance du bien et du mal, elle est en moi. Et rien de plus pervers, de plus dangereux que de confier à l'homme la définition de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas. Parce que regardez ce que l'humanité a connu, et avec évidemment tous les abus que l'on connaît à travers l'histoire, lorsque l'Inquisition prétendait faire brûler des gens dans le bûcher, c'était pour sauver l'âme, c'était pour le bien. Donc, euh, la définition, ou lorsque vous regardez un peu la mythologie grecque, et il ne faut pas croire que c'était tous des grands penseurs, parce qu'un enfant qui naissait mal, avec une difformité ou un défaut, il était jeté dans un fleuve. Donc, ne croyez pas que les nazis ont inventé. C'est une presque continuité logique d'une façon de voir le monde où c'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc le nazisme, c'est la culmination où je peux dire, toi, tu n'as pas le droit de vivre dans la société, et toi, oui. Donc, sous quels critères, sous quel prétexte, comment je vais tuer un bébé alors qu'il n'a rien fait? Pourquoi il serait coupable de quoi? Donc, on voit bien que au niveau de la connaissance du bien et du mal, ou pour parler, on va dire d'une manière plus actuelle, qui décide que dans tel cas, je peux oui pratiquer l'euthanasie pour éviter de souffrir, ou je peux pratiquer l'avortement parce que c'est une jeune fille qui s'est fait violer, peu importe. Donc, la Torah, tu ne commets pas de meurtre. C'est pas par rapport à la société, par rapport à ton bien-être. Ce n'est pas toi qui décides. Et c'est ce qui fait que dès l'instant où on a reçu la Torah, je dois dire que tout est Torah. Je ne fais plus parce que je regarde le bien-être d'une société ou le bien fondé par rapport à ma logique, etc. Pas du tout. Pas du tout. Je dois me soumettre à la volonté divine. Et pourquoi Hachem a choisi précisément des exemples extrêmement communs à tous les humains? Mais précisément pour cela, exactement. Parce que on le fait parce que c'est une mitzvah. C'est pas parce que c'est ma logique qui me l'impose, mais c'est parce que maintenant c'est Hachem qui me l'impose. Et dès que j'accomplis tel ou tel commandement, je le fais parce que c'est Dieu qui me l'ordonne et pas parce que c'est ma logique qui le fait. Donc, on avait dit que lorsqu'on prend les 10 commandements, donc très rapidement, j'espère que vous les avez en tête, donc on commence par Je suis l'Éternel, Anochi. Anochi, et la Gemara dira Ana katift, Ana nafshi katift yahift, en araméen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ana nafshit, c'est moi-même, c'est moi en personne, katift, qui est écrit, yahift, et qui voulait donner. C'est-à-dire que lorsque Hachem écrit la Torah, il met son essence dans la Torah et il la remet à l'homme, en l'occurrence le peuple juif. C'est-à-dire qu'en donnant la Torah, c'est comme s'il donnait son essence. Et ça, c'est Anochi. Donc le premier commandement, et je vous ai dit que normalement la Torah aurait dit commencer par le Aleph, et vous aurez dû, évidemment, vous avez pensé, oui, mais la Torah qu'on a reçue, Anochi, elle commence par Aleph, effectivement. Donc, ça, c'est une présentation. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lorsque je regarde les 3 commandements? C'est entre l'homme, donc ne pas voir d'autres dieux, ne pas profaner le nom de Dieu, et le Shabbat. Donc, les 3 suivantes, c'est l'homme par rapport à Dieu. Je sais que ce n'est pas l'habitude, on dit qu'il y a 5 et 5, mais attendez. Donc, après, il y a le respect des parents, ne pas commettre de meurtre et l'adultère. Ceci, c'est entre l'homme et son prochain. On est d'accord? Après, le vol, vous allez dire, mais c'est par rapport au son prochain. Le faux témoignage et ne pas convoiter, c'est peut-être.
on va dire d'une manière incidemment que je peux causer du tort à l'autre. Mais pourquoi je vole? C'est pour moi-même. Pourquoi je fais un faux témoignage? Parce que moi, j'ai un intérêt. Je veux, moi, gagner quelque chose. Et l'autarmode aussi, évidemment, c'est au niveau, même si c'est au niveau de la pensée. Donc, qu'est-ce que je remarque? C'est qu'il y a les trois domaines. C'est entre moi, quand j'ai dit, c'est des commandements religieux, c'est entre moi et Dieu. C'est les trois, 2, 3 et 4. 5, 6, 7, c'est entre moi et mon prochain. 7, 8, 9, 10, les trois derniers, c'est moi avec c'est ce qui concerne mon existence. Parce que si je vole, c'est parce que je ne suis pas content avec ce que j'ai. Si je fais un faux témoignage, c'est parce que moi, je voulais ce que l'autre avait, donc je vais peut-être faire en sorte qu'il soit lui coupable pour moi garder dans un jugement. Et l'autre mode, c'est par rapport à moi-même. Donc, ces trois de la fin définissent mon existence, c'est ma personne, c'est moi en moi-même. Donc, quand je vois en l'ensemble des Aseret Adiberot, c'est les trois domaines qui sont d'abord ma personne, après ma relation à l'autre et évidemment ma relation avec Dieu. Quand est-ce que je dis Anochi Hachem? Si tu as trouvé un équilibre avec toi-même, avec ton entourage et avec Akadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Anochi Hachem Elokecha. Là, je suis ton Dieu. C'est cette recherche d'équilibre sur les trois niveaux. Et c'est merveilleux parce que quand on sait, par exemple, que on va accorder plus d'importance à la cache-route, par exemple, je fais très attention à ce qui rentre, etc. Ou quelqu'un qui est allé voir le Chafetz Chaim et qui lui a dit vous savez, depuis que vous avez écrit le livre sur la Shonara, j'ose plus parler. Il a regardé avec cette douceur qui le caractérisait. Je lui ai dit non, vous vous trompez. C'est que maintenant que je l'ai écrit et que vous savez ce que vous pouvez dire et ce que vous pouvez dire, maintenant vous pouvez parler. Avant, il ne fallait pas parler parce que vous ne saviez pas s'ils étaient dans l'interdit. De la même façon, dans la cache-route. Donc, savoir ce qu'on peut manger ou pas manger, ce n'est pas une manière, alors j'interdis tout parce que tout peut contenir, par exemple, des bêtes. Et alors, non. C'est si on me permet de vérifier, c'est pour me permettre de manger. Donc, pourquoi j'ai pris cet exemple? Parce que je dois être attentif à ce qui rentre dans la bouche, mais je dois être aussi attentif à ce qui sort. Donc, c'est incompatible pour s'asseoir à table en vérifiant 6 fois toute la carte, les étiquettes et les tampons, etc., et après commencer à déblatérer. C'est la même bouche que je salis, et peut-être pas avec ce qui rentre, mais c'est pire avec ce qui sort. Donc, cet équilibre est essentiel. Et il n'y a pas, et c'est dire que la Torah ou que le judaïsme est une religion, c'est une aberration de presque restreindre la Torah à une relation à Dieu. Oui, vous savez d'où ça vient? C'est de l'exil. Parce que 2000 ans d'exil ont fait que on n'était plus le peuple juif, puisque en exil et surtout persécuté comme nous l'avons été, avec déjà un certain degré de tolérance dans certains pays à certaines époques, et c'est déjà, on s'estimait heureux. Donc finalement, on a réduit la pratique à uniquement la synagogue, par exemple, ou donc quelque part, à force de restreindre, j'ai oublié que lorsque je parle correctement à ma femme, je fais la Torah aussi. Lorsque je m'occupe d'une personne âgée, j'accomplis la Torah aussi. Tout est Torah. Pour un juif, tout est Torah. Ma relation à l'autre, ma relation à moi-même, comment je dois veiller à ma personne. Hillel disait que lorsqu'il se lave la figure, il accomplit une mitzvah. Oui, s'occuper de soi-même. Donc, tout est Torah. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Parce que alors, ça, c'est une répartition. Il y en a une autre, toujours des 10 commandements. On a parlé tout à l'heure des commandements positifs et négatifs. Ben, si je compte combien de commandements positifs il y en a 3. Et négatifs, 7. Et donc, dans cette répartition 3 et 7, évidemment, on a retrouvé au niveau de séphirotes, sans rentrer dans les détails, mais forcément, il y a ici quelque chose d'extrêmement profond, mais ça, on laissera peut-être pour une autre fois. Mais il est évident que comme ces 10 paroles de la promulgation du Sinaï font écho aux 10 paroles de la création du monde. Donc, évidemment il y a forcément un lien. Et il y a aussi un verset dans la paracha, dans Devarim, au chapitre 29, qui dit, en parlant de la Torah, Beficha ou bilvavecha la asoto. Donc la Torah est quelque chose qui, par la bouche et par ton cœur, tu peux le faire.
Et c'est extraordinaire parce que la Torah, et regardez dans les Aseret Diberot, Beficha, il y a des commandements que j'accomplis avec la bouche. Par exemple, l'otissa, je ne vais pas prononcer le nom de Dieu en vain. C'est pour ça que je dois faire très attention quand je fais une bracha, si c'est la bonne, etc., si je dois la faire, si je ne dois pas la faire, etc. Donc, pour ne pas prendre le risque de prononcer le nom de Dieu. Et l'otahane, tu ne feras pas de faux témoignages. Donc, au niveau de la bouche, il y a le mal que je peux faire par rapport à Hachem, prononcer son nom, profaner son nom, et par rapport à l'autre, c'est faire un faux témoignage, mentir ou autre. Après, bilvavecha. Bilvavecha, comment je fais un commandement dans mon cœur? Évidemment, c'est par la pensée. C'est pour ça qu'on dit chacham lève, intelligence du cœur. Mais l'intelligence, c'est dans la tête et le cœur, c'est en bas. Non. C'est parce que la pensée se situe aussi au niveau du cœur. Et où est-ce que je vois au niveau des Aseret Adibérot, des 10 commandements, qu'il y en a deux qui relèvent de la pensée? Eh bien, c'est simple. C'est l'otarmod, ne pas convoiter. Là, il n'y a rien. Donc, forcément, c'est au niveau de la pensée, parce que je vois quelque chose et je pense comment je pourrais acquérir de manière malhonnête d'ailleurs. Et c'est par rapport à l'autre. Et aussi par rapport à Hachem, comment j'accomplis ces commandements, Anochi Hachem. C'est croire en Dieu. C'est la Emouna, évidemment, qui se trouve au niveau de la pensée. Donc, il y a deux pour la parole, deux pour la pensée, et les six autres, ce sont des actions. Ça vous laisse déjà six, ces actions. Six, c'est évidemment les 6 jours de la création, où Hachem a dit Naase Adam. Donc, tout ce qui est action tourne autour du 6. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire que lorsque les Rachamim ont fixé la Torah orale en 6, parce que la Torah orale vient nous dire comment je dois agir dans ce monde qui est placé sous le signe de 6, Yom Ha-Shishi. Et rappelez-vous donc cette fameuse explication, pourquoi Ha-Shishi, le fameux sixième, parce que le monde ne pouvait tenir que si ce fameux 6 Sivan, le peuple juif, allait recevoir la Torah. Et ça, c'est une explication par rapport à Shavuot. À Shavuot, l'engagement que le peuple juif a pris, c'est quelque part, il a sauvé le monde. Oui, ça peut paraître extrêmement prétentieux, je le sais, mais on a sauvé le monde. Quand je dis on a sauvé le monde, je n'invente pas parce que qu'est-ce qu'Hachem il a dit? Ou vous acceptez la Torah, sinon là sera votre sépulture. Donc il n'y a pas de choix. Et c'est ce qu'il faut comprendre pour le peuple juif. Donc sa responsabilité l'engage vis-à-vis de lui, certes, vis-à-vis de ses ancêtres, encore plus, mais vis-à-vis du monde. Parce que c'est grâce à cet engagement-là que le monde tient. Parce que quand Esav viendra dire, oui, mais moi j'ai reçu ce monde en héritage, toi tu avais le monde futur, je dis, oui, mais si je t'avais laissé gérer ce monde, déjà le peu que tu as fait, et nous avec le recul, on regarde ce que Esav et le descendant de Esav et d'Ishmaël ont fait, donc par rapport à ces deux religions, avec tous les massacres sous prétexte de religion, même au sein même du christianisme, avec le catholicisme et les protestants, avec des massacres à n'en pas finir, etc. Donc, je ne peux pas laisser le monde entre des mains d'un Esav ou d'un Ishmaël. Donc, si je sais par exemple que quelque chose, de toutes les façons, c'est un passage de la Gemara très intéressant, c'est que si par exemple quelqu'un a lâché, il s'est dit, ouh là là, un vase ou autre, et qui allait se casser. Donc maintenant, en bas, quelqu'un le ramasse. Donc la halakha dit, est-ce qu'il doit le restituer ou pas? Parce qu'au moment où l'autre a vu tomber, dans son esprit, c'était déjà quelque chose qui est cassé. Alors, il y avait un cas très intéressant, c'est une personne qui était en voiture et qui allait traverser des rails. Et au moment où il est en train de traverser les rails, la voiture cale. Il essaye, et il entend au loin le sifflement d'un train qui arrive. Il panique, il dit, je ne vais pas risquer ma vie pour un tas de ferraille. Donc, il sort avec ses affaires, etc. Et évidemment, il a dit, bon, je préfère me sauver. Donc, il considère que sa voiture est abandonnée. Juste en marchant, il y a une voiture il s'éloigne un peu de la voiture, et juste après, il y a une autre voiture qui arrive derrière. Apparemment, c'est quelqu'un qui s'y connaissait. Il voit que le train arrive, tac, tac, tac. Il réussit à démarrer la voiture et il l'enlève des rails. Du coup, le train passe, il a sauvé la voiture. L'autre, il vient, il le remercie. Je dis, mais vous me remerciez de quoi? Je fais, mais vous m'avez sauvé la voiture. Je fais, non, moi j'ai trouvé une voiture, maintenant elle est à moi. Donc, c'est une question à la RIC très intéressante. C'est-à-dire, si moi, pour moi, la voiture était perdue,
ce qu'on appelle Yehush. Donc moi, j'ai déjà fait des espoirs, pour moi, elle était perdue. Donc, si quelqu'un trouve, en faisant Yehush, la chose devient, donc même si c'est un peu technique, mais c'est intéressant, la chose devient Hefker, ça veut dire sans propriétaire. Si c'est sans propriétaire, le premier qui arrive, c'est l'approprie, pardon. Donc, le conducteur, le deuxième, arrive, il prend la voiture. Donc bon, finalement, même si la halakha est comme ça, mais l'ifni mishodadin, c'est au-delà de la loi. Il faut évidemment qu'il demande une compensation, pas le prix de la voiture, mais on doit s'arranger. Mais si on imaginait un dialogue entre Yaakov et Esav, il lui a dit, mais dans l'héritage que j'ai reçu de notre père, ce monde-ci m'appartient. Il a dit, oui, mais regarde, au Sinaï, si mes descendants ne reçoivent pas le monde, il aurait été détruit. Donc, si je considère que le monde est détruit, et que c'est moi qui l'ai sauvé, donc du coup, il m'appartient. Donc, c'est une façon très originale aussi de voir cette marloquette. Mais revenons à nos oignons. On va commencer le cours. Ah non, on doit terminer. Ah ouais. Ça va vite. Hein. Bon, alors. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Alors, la question à laquelle on doit forcément revenir, c'est qu'est-ce qui a changé Matan Torah? Quand on a expliqué un petit peu au niveau de Aseret Adiberot, et il y a aussi une très belle explication que j'avais entendue par rapport à cet Adiberot, c'est Hachem nous a restitué tout ce qu'on avait perdu. C'est-à-dire, vous n'aviez plus la liberté, vous n'aviez plus de vie de famille, vous n'aviez plus de biens. Donc, lorsque je regarde le contenu de la Seta Liberot, c'est le respect des biens d'autrui, le respect de la vie, le respect de la famille à travers l'adultère. Donc, dans la promulgation de ces Aseret Adiberot, et c'est pour ça que les Chachamim prétendent que, pas simplement par rapport au niveau du nombre de lettres, où je retrouve 620, tous les commandements de la Torah et les 7 des Chachamim. Donc, mais il y a également donc, une réparation qui est faite. Parce que combien de fois Dieu va répéter au peuple juif, et vous ne ferez pas comme les peuples que vous avez traversés ou où vous êtes installés. C'est-à-dire, pour nous, ce qui est le plus important, il est évident que c'est la vie. Quand je dis que c'est la vie, lorsque on regarde autour de nous, les gens, à quoi ils accordent de l'importance, et ce que le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, peut faire pour aller chercher un juif qui, je parle évidemment de vivante, tout ce qu'on va donner, l'importance que l'on donne à la vie. Donc, nous savons l'importance de cette vie parce que, encore une fois, on a entendu tous ce message directement d'Hachem. Et vous allez me dire, oui, mais pas nous, c'est faux. Toutes les âmes étaient présentes au Sinaï. Donc, quelque part, ce message était gravé. Et maintenant, j'en viens à Abraham. Mais si on avait déjà tous ces commandements, pourquoi il a fallu recevoir la Torah? Alors, je vais vous dire. Parce que, comment Abraham a reçu, comment il a réussi? Abraham, il est unique. Lui, quand Dieu lui a dit à 75 ans, Lech Lecha va, généralement traduit par pour toi, Lech Lecha va vers toi. C'est-à-dire que maintenant que tu as fait toute cette démarche, il a 75 ans, donc il a tout adoré, les astres, les montagnes, la nature, le soleil, tout adoré. Et il est arrivé, donc lui, il s'est élevé vers Hachem. Donc, une démarche qui n'est presque pas humaine, parce qu'aucun être humain n'aurait pu faire une démarche pareille de s'élever comme Abraham l'a fait vers Hachem. Et c'est pour ça qu'Hachem finalement se révèle à lui. Donc, lui, il avait une sensibilité tellement exacerbée que il n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qu'il fallait faire, parce qu'il sentait dans son fort intérieur comment il pouvait, écoutez bien, s'attacher à Dieu. Chaque mitzvah, c'est pas simplement un ordre. En araméen, c'est tzavta. Qu'est-ce que c'est tzavta? Tzavta, c'est assembler, lorsqu'on est ensemble. Tellement que il y a un passage, un Rashi très gênant, je crois qu'on l'avait vu un matin, où on dit qu'ils sont arrivés au Sinaï, Vayichan, il a campé comme un seul homme. Et Hachem a voulu comme préserver cette unité. Quand on dit qu'il a placé la montagne sur eux, c'est pour les obliger à recevoir la Torah, c'est pour leur faire comprendre que pour que la Torah soit valable, il fallait garder cette unité. Donc, en mettant cette montagne sur eux, c'est si vous ne voulez pas perdre et vous perdre,
ne vous dispersez pas, parce que la désunion entre vous, ce n'était pas du tout une menace. En symbolisant, et ça c'est une lecture magnifique que j'ai découvert cette année, c'est en disant, c'est pas une menace, oui, parce qu'ils ont accepté la Torah écrite, mais pas la Torah orale, oui, des explications qu'on a déjà vues, entendues, mais ici il est question de l'unité du peuple juif. Et qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui soude, comme le nombre de textes le précise, et on verra, pas, pas vous en France, ce Shabbat, dans la paracha de Nassau, où on parlera de Birkat Kohanim. Donc, et par quoi se termine Birkat Kohanim? Yevalechecha, avec quoi je peux te bénir? Le dernier mot, c'est le Shalom. Shalom, c'est l'unité. Et comprenez que malheureusement, c'est ce qui risque de désagréger le peuple juif, c'est la désunion. Et on a eu la preuve. La seule raison pour laquelle le temple a été détruit, le deuxième, c'est cette haine, cette séparation au sein du peuple juif. Ce je n'aime pas parce qu'il n'est pas comme moi, parce qu'il ne pense pas comme moi. Ça a entraîné 2000 ans d'exil avec toutes les persécutions, tous les massacres qu'on a connus. Donc, c'est ce que Dieu voulait dire. C'est si quand je place quelque chose dessus, je maintiens uni. C'est comme si Hachem nous avait voulu faire comprendre ce message extrêmement important. C'est que pour que la Torah puisse résider en vous, et donc moi, la Shekhinah, puisque je me suis en quelque sorte identifié, c'est le Zohar qui nous dit Kucha berichu veoraita chadru. La Torah et la Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose, c'est la même entité, c'est un. Et si vous ne voulez pas, si vous n'avez pas compris que si vous ne gardez pas cette unité, eh ben, la Torah disparaîtra. Et c'est pas simplement que vous serez exilés de la terre d'Israël, mais regardez les dégâts de 2000 ans d'exil. Et force est de constater que lorsqu'on regarde le nombre de Juifs qui se sont un petit peu perdus et qui ont confondu la Saint-Sylvestre avec Rosh Hashanah ou le Carnaval avec Purim ou que sais-je encore, mais comment y remédier? Comment aujourd'hui on peut rattraper 2000 ans d'exil, cette façon que le peuple malheureusement a connu en s'éparpillant et surtout en s'éloignant du Sinaï. Parce qu'un enseignement merveilleux nous dit dans Devarim, lorsque la lecture des deuxième tables, des tables, la deuxième fois, pardon, donc on dit Kol Gadol Velo Yassaf. Donc il y a une voix qui ne s'est pas arrêtée. On explique qu'il n'y a pas eu d'écho. D'où vient l'écho? C'est lorsque, évidemment, il y a quelque chose qui empêche. Donc, les ondes vocales sont donc il y a une réflexion, et quand elles reviennent, c'est l'écho que j'entends. Qu'est-ce que ça veut dire que la voix du Sinaï n'a pas d'écho? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse s'opposer. Autrement dit, si je savais tendre l'oreille, je pourrais écouter. Par là, on est en train de dire, mes amis, c'est que Hachem, dans sa bonté, s'il a voulu nous donner la Torah, parce que on n'a pas le niveau de Abraham, certainement. Si Hachem n'a pas voulu prendre le risque que l'histoire humaine dure plus longtemps que prévu, parce que si j'attends d'entendre cette voix intérieure qui est en moi, comme Abraham l'a fait, donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez à quoi c'est comparé? C'est quelqu'un qui a fait un accident, l'on allez nous, et qui a perdu la mémoire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un petit cahier, je m'appelle comme ça, j'habite cet endroit, Ruth, c'est ma femme, Tsipora, c'est ma fille. Donc, il a un rappel, même un taux, en quelque sorte. Eh bien, c'est comme si on était devenu amnésique. On avait besoin de la Torah pour nous rappeler qui nous sommes, pour nous rappeler qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que Abraham, lui, a ce niveau. Nous, on n'a pas eu ce niveau-là. Et il a fallu faire ce détour dans le. Peut-être que si effectivement on était rentré en Israël, ben, on aurait eu directement la Torah d'Israël. La Torah d'Israël, donc certains avis disent qu'il n'y aura plus besoin des mitzvot. On va retourner à la Torah comme Abraham la faisait, ou d'après certains aussi, comme Rabbi Shimon Bar Yochai la faisait. Comment il faisait pour manger? Il n'avait que des caroubes. Comment il allait faire pour manger de la matzah? Comment il a fait le loulav? Est-ce qu'il mettait les téfilines? Donc, des questions, mais on peut imaginer à son niveau extraordinaire. Oui. Et un dernier point, donc,
pour terminer la boucle, c'est quelle pourrait être la solution? Quand je dis quelle pourrait être la solution, c'est la solution par rapport à tous ces juifs qui ignorent finalement leur essence. Quand on explique, comme le Tanya et autres, explique cette flamme que Akadosh Baruch Hu a placée en nous, c'est chaque juif, qu'il pratique ou qu'il ne pratique pas, peu importe, cette flamme, cette lumière divine est en lui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et les Chachamim disent, c'est ce grand principe merveilleux qui dit que Kol Israël Arevim Zelazé. Kol Israël Arevim Zelazé, on est tous responsables, c'est une responsabilité collective. Alors, mais quelle serait la solution? Est-ce que je vais me prendre pour Pinchas, donc je vais faire la justice par ma main, et quelqu'un qui transgresse Shabbat, je vais commencer à lui jeter des pierres? Non, on n'est pas au Moyen Âge et on n'est certainement pas dans le désert. C'est certainement pas la bonne méthode. Est-ce que vous pensez que en jetant des pierres à un juif qui n'a pas compris l'importance de Shabbat, il risque un jour de comprendre l'importance? En me donnant un spectacle dans la rue avec ma barbe, en criant, en insultant, pour peu importe les raisons, est-ce que je donne un exemple? Est-ce que je vais faire aimer la Torah? Je vais faire aimer Akadosh Baruch Hu? Certainement pas. Et c'est pour ça qu'il y a une très belle image, les Chachamim disent, c'est pour ça que le Misbéach, dans le temple, le Misbéach, c'est là où j'offrais pour me rapprocher de Dieu. Il ne fallait pas le faire, parce que le faire est quelque chose de dur. Comme si Hachem voulait nous faire comprendre que pour rapprocher, te rapprocher, faire rapprocher les autres, ce n'est certainement pas la manière dure, ce n'est pas par le faire. Et c'est pour ça que même pour monter, il n'y avait pas de marche, c'est en pente, légère pente. Donc, c'est le moindre effort, mais toujours un mouvement ascensionnel, mais en le faisant petit à petit. Et là, je voudrais citer un passage de Ézéchiel, parce que Ézéchiel, quand il utilise des mots très durs, c'est dans le chapitre 20, 32, et qu'est-ce qu'il reproche au peuple juif lorsqu'ils ont dit Nihye ke gagoyim ke mishpechot haratzot. Alors, devenons comme les nations, comme les familles des autres pays. C'est-à-dire, à un moment donné, le juif, il s'est dit peut-être que la solution, c'est d'être comme les autres. D'être comme les autres. Donc, quand je vois des juifs qui veulent se comporter autrement, donc quelle doit être mon attitude? Et c'est recevoir la Torah, c'est peut-être aussi partager cette Torah. C'est à Shavuot, il y a eu un mouvement, un élan de solidarité qui est Ish Echad Belev Echad. C'est si on l'avait gardé, la Torah n'aurait jamais disparu. Vous entendez bien? Ça veut dire que si on avait gardé cette unité extraordinaire, jamais un juif serait sorti du giron. Donc, en comprenant bien qu'il n'y a pas trois possibilités, ou je reviens dans le giron du judaïsme, et par des voies détournées, peu importe, ce qu'on appelle la teshuva, soit je vais forcément, comme les 10 tribus, petit à petit, regarder ce qu'elles sont devenues. Elles ont disparu. Elles se sont éloignées de Yerushalayim, du pôle de la sainteté, et petit à petit, elles se sont complètement fondues dans les autres nations. Alors, qu'est-ce que les Chachamim ont dit? Un texte merveilleux qui, dans Isaïe, dit Yeled Yulad Lanu Ben Natan Lanu. Donc, c'est dans Isaïe, et bon, le contexte est un peu long, donc je vais directement à ce que je voulais dire. C'est le fils du roi Achaz, un roi extrêmement dur, extrêmement sévère, qui était considéré comme un idolâtre. Bon, et même de lui est sorti Ben Yeled Yulad Lanu. Et c'est quoi cet enfant qui est né? On dit que c'est Chizkiyahu. Chizkiyahu qui fera tête, qui met en opposition à Sancheriv, qui va gagner et qui va restituer, donc en quelque sorte, l'accomplissement des mitzvot, tout ce que son père avait banni, donc il va rétablir. Chizkiyahu est considéré, après David et Shlomo, comme un des rois les plus pieux. Donc, regardez le père et regardez le fils. Donc,
toujours l'espoir est possible. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, comment dans le roi Achaz, et lisez un petit peu pour comprendre ce qu'il était, comment Ben Yulad Lano, c'est-à-dire il ne faut jamais perdre l'espoir. Ben Yulad Lano, Yeled Yulad Lano, c'est un Yeled, un enfant, c'est celui qui est capable d'avoir un regard neuf sur tout. Tout s'émerveille. Donc il n'est pas blasé comme nous les adultes, on se dit toujours la même chose, etc. Donc Yeled Yulad Lano, c'est ce renouvellement. Et c'est pour ça que dans Isaïe, et donc c'est un texte que nous disons tous les matins, c'est ce qu'on doit souhaiter, et c'est avec ça que je voudrais conclure. Kol banecha limudé Hashem. Donc tous tes enfants sont limudé Hashem. Donc ils obéissent, ils apprennent d'Hashem. Verav shalom banaïr. Et c'est comme ça que grande est la paix chez tes enfants. Donc pour pouvoir rapprocher, et c'est un texte que j'ai préparé ici, qu'est-ce que c'est? Kol banaïr limudé Hashem verav shalom banaïr. Et c'est ça la paix. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim Marbim Shalom. Les Talmidei Chachamim, à quoi ils se reconnaissent? C'est parce qu'ils multiplient la paix. La paix, on a dit tout à l'heure, c'est sûr que le Misbeach, il aurait été beaucoup plus parfait, en hébreu mouchlam, avec le fer, parce que ça aurait été droit, ça aurait été bien. Oui, mais on ne cherche pas la perfection, on cherche le shalom. Et encore une fois, je ne peux pas exiger la perfection de l'autre. Donc pour le shalom, je dois certainement sacrifier des choses. C'est ce qu'il va dire. Donc, ces enfants qui ont compris, et la bonaïr, ce sont des bâtisseurs, ils construisent. Ils construisent quoi? Ils construisent le règne de Dieu sur terre. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot, mes amis? C'est Hachem a révélé sa lumière. Et pourquoi il est tellement important à Shavuot de manger de la viande? Vous allez me dire, oui, mais peut-être que dans d'autres fêtes, il y a des mitzvot particulières, mais à Shavuot, il n'y a pas vraiment. Alors on va dire, oui, la veille, alors on va consacrer toute la journée à étudier. Non, surtout pas. Même Eliezer ben Urkenos, qui est connu parce que lui, il consacrait tout Yom Tov, comme c'est tiré dans l'enseignement, Chatzil Hachem, Chatzil Hashem. Un jour de Yom Tov, c'est la moitié pour Hachem, la moitié pour vous. Mais celui qui veut faire tout Yom Tov consacré à Hachem, etc., il peut le faire, sauf Shavuot. Si jamais j'ai fait un mauvais rêve un vendredi soir, j'ai le droit, d'après la halakha, de jeûner le Shabbat. Mais le jour de Shavuot, j'ai l'obligation de manger. Et on s'étonne. Alors pourquoi? Qu'est-ce que Shavuot a de particulier? Et c'est ça ce que je voulais laisser pour la fin. Ce que Shavuot a de particulier, c'est que la Torah n'a pas été donnée à des anges. Elle a été donnée à des hommes. La donner à des hommes, ça veut dire, c'est que, mais comment, en mangeant de la viande, je peux servir Dieu? Oui. Parce que ce que Hachem a voulu en descendant sur terre, c'est montrer que pour servir Hachem, je ne dois pas m'élever, mais je dois introduire cette lumière, révéler cette lumière ici-bas, même quand je mange, même à travers le repas, même et surtout peut-être à travers le repas. Parce que ce qu'Hachem a voulu, c'est nous montrer que cette lumière divine, elle est ici-bas. Et ça, Abraham ne pouvait pas le savoir. C'est pour ça que, est-ce que Abraham avait un support matériel comme les téphilines ou comme une mezouza? Peut-être pas. C'est ce qui a changé à Shavuot. C'est Vayered Hashem. Hashem a voulu que l'on comprenne qu'on doit le servir avec tout ce qui est à notre portée, c'est-à-dire avec la matière. Et un jour de Shavuot, lorsque je sais que la correspondance est l'Otevachel Gedi Bachalevimo, c'est peut-être pour ça aussi, cette réponse que j'ai beaucoup aimée, par laquelle je termine, c'est pour ça que peut-être il faut aussi manger et de la viande et du lait pour montrer qu'on va séparer. Et c'est comme ça qu'on va faire le tikkun de ce jour-là, comme on a expliqué que chaque jour, il y a un tikkun. Alors, si on est tous capables de comprendre ce que Hachem attend de nous, Be'ezrat Hachem, Shavuot, c'est pas recevoir la Torah. La Torah, elle est en nous, mais peut-être révéler cette Torah qui est en nous. Comment? À travers cet amour que je vais essayer, à travers le shalom, faire en sorte que si on retrouve cette unité, alors on verra briller définitivement la lumière de la Torah en sachant Hachem, Oz le amo iten, Hachem yivarer, et amo bashalom. Dieu donnera la force et bénira le peuple par la paix. Et, comme on dit aussi, qui mitillonne Tetse Torah, car de Sion sortira la Torah.
au futur, au Dvar Hashem, et d'où on va entendre la parole d'Hachem, Mirushalayim. Alors, soyez aux premières loges pour écouter la parole divine. Chag Sameach à tous.